Et c'est parti, bonjour pour ce mois de juillet avec ce temps d'automne, avec également cette photo du Cirque Galactique, une photo que j'aime beaucoup, qui a été réalisée. Alors j'ai failli ne pas la réaliser en fait, parce que comme on peut le voir, il y a la mer de nuages, donc on appelle ça plutôt la nebbia côté italien. Nebbia, c'est-à-dire brouillard en italien. On a souvent en fait le mer de nuages qui s'arrête vraiment côté italien, avec vraiment au niveau de la frontière franco-italienne. C'est assez spectaculaire. Et puis cette nuit-là, écoutez, j'avais repéré en amont par image satellite la mer de nuages justement qui était posée derrière côté italien. Puis j'avais repéré toujours pareil par image satellite, donc sur Google Maps, une espèce de cirque qu'on a là en fond de vallée, qui est situé du côté du col de Malor. Le col de Malor, c'est situé vraiment au fond de vallée de Valprévert, donc après à Briès, le Roux également. On a vraiment cet endroit-là, le col, puis on descend un petit peu, puis il y a une espèce de rond de cirque, d'où le nom Cirque Galactique, avec ce premier plan vraiment sous forme de cirque, et puis la large de la Voie lactée au-dessus. Pour avoir la Voie lactée sous forme d'arche, alors vous savez peut-être, il y a certaines périodes pour la voir. C'est pas une déformation volontaire de l'objectif ou quoi que ce soit. Il faut attendre qu'elle soit suffisamment basse sur l'horizon. Et donc pour ça, on a certaines périodes, que ce soit pour la Voie lactée hivernale et estivale. Donc la Voie lactée estivale, c'est ce qu'on voit, c'est ce que vous voyez là sur la photo. Et la Voie lactée hivernale, c'est une autre partie de la Voie lactée qui n'est pas autant orientée de la même façon. Ce qui fait qu'il y a des scènes qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas, justement avec cet alignement, dans l'idée de respecter le lieu, à la fois le lieu, le ciel étoilé et puis la pratique du paysage nocturne. Alors sur cette photo, j'ai dû m'y reprendre, donc je suis allé une fois, donc ça c'est cool par contre, mais j'ai dû m'y reprendre à 2 ou 3 fois d'ailleurs pour faire le cliché, parce qu'on voit, je suis au-dessus de la mer de nuages, mais en réalité la mer de nuages de temps en temps, d'un coup, elle montait jusqu'à moi, donc je me retrouvais dans le brouillard complet. Alors j'étais en train de faire mes prises de vue, parce qu'on est sur du panorama, et donc quand c'était arrivé, il fallait attendre que la mer de nuages redescend, stabilise, et puis hop, je recommence mes clichés pour faire le panorama. Parce que ce sont des pauses assez longues. Pour le premier plan, je suis à des pauses d'1 minute 30, je crois. Donc c'est là, voilà, il y en a une dizaine pour le premier plan là. Donc voilà, il fallait pendant au moins un quart d'heure qu'il n'y ait rien. Donc c'était assez chaud. Et pour le ciel, on est plutôt sur des pauses de 13 secondes avec le Canon 6D défiltré. Alors j'ai fait le choix de ne pas avoir les mêmes réglages parce qu'il y avait très peu de lumière au premier plan. Donc même avec des réglages 13 secondes ouvert à 2.5, 6400 ISO, il y a très peu de lumière, très peu de lumière malgré la pollution lumineuse qu'on voit au loin du côté de Turin. Donc j'ai préféré faire des pauses un peu plus longues et pour avoir moins de bruit aussi, voilà, pour avoir vraiment du détail pour cette photo là. On est sur une photo qui court un champ de quasiment 180 degrés, donc c'est quasiment l'œil humain. C'est très large, donc c'est pour ça qu'on peut faire du panorama. Alors j'y suis allé, la photo a été prise au mois de juin 2022. La veille d'un stage photo au col d'Izoard, et il faisait froid, il faisait entre 3 et 4 degrés pour changer. J'ai fait le choix d'y aller en fin d'après-midi. On va monter au col en fin d'après-midi. C'est 800 mètres de dénivelé positif, plus le matos, etc. Il y avait entre 18 et 20 kg de matos sur le dos. Puis j'ai fait le choix de redescendre la nuit, parce que ça voudrait dire, si je prenais de quoi coucher là-haut, du matériel en plus. Donc non, en fait, non, c'est du temps en plus, c'est de la préparation, etc. Et puis bon, c'est assez vite fait de pouvoir monter et redescendre. Je fais le choix de redescendre la nuit. De ce côté-là, italien, c'est assez abrupt. Donc je vous avoue que quand j'y étais de nuit, fallait pas trop se louper, pas glisser, etc. Donc, mais grosse sensation, vraiment, parce que là, c'était la lumière obscure, et en fait, quand je suis arrivé, il est resté un petit clair de lune et un petit croissant de lune en fait en début de soirée, donc c'était plutôt sympa. C'était des ambiances assez mystiques parce que là où c'est très rocailleux, il n'y a pas d'arbres. Donc le fait qu'il y ait le clair de lune sur la mer de nuages, ça ajoute vraiment quelque chose en plus, je trouve, de mon point de vue, qui était vraiment intéressant à vivre, cette sensation. Voilà pour ce mois de juillet, j'espère que ça aura été à peu près clair. Comme d'habitude, si vous voulez commander le calendrier, c'est directement sur mon site avec le lien en description. Donc voilà, faut pas hésiter. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo du mois d'août. Je vous dis ciao.